Avant de commencer cette vidéo, applaudissez-moi d'avoir obtenu mon permis. Parce que honnêtement, vous allez voir, ça a été du stress, ça a été de l'argent, du financement, parce que franchement, ça coûte trop cher et vous allez voir pourquoi. Ça a été du stress, ça a été de l'investissement. Enfin bref, vous allez voir dans toute cette vidéo que ça a été une galère pas possible pour avoir cette putain de feuille. Donc, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, je vais tout vous expliquer. Donc, alors, il faut savoir que moi, ça fait depuis le mois d'octobre que je suis inscrit au permis. Il faut savoir que moi, de base, j'étais dans une école où il n'y avait pas beaucoup de monde. Donc, en mode, vas-y, genre, tu vois, une secrétaire à l'auto-école, et en fait, elle mettait les heures d'affilée. Ça veut dire qu'en mode, les 10 heures, je les ai fait en 2 semaines, quoi. 10-15 heures en 2 semaines. Donc, voilà. Et le problème, c'est que, en fait, elle m'a mis les 15 heures. Mais en fait, j'avais pas d'argent pour continuer parce que c'est vrai qu'il faut payer avant de faire les heures. Et en fait, bah, moi, je pensais que on pouvait payer plus tard, tu vois. Je pensais que ça allait s'arranger. J'ai su qu'il fallait payer avant de passer les heures. Que j'ai passé les 15 heures en octobre pendant une semaine, 2 semaines. Et ensuite, de octobre à février, j'ai pas conduit. Pendant toute cette période-là, c'était du stress. Ça a été oh non, faut que je repaye encore plus. Il faut que je refasse les heures que j'ai fait parce que, genre, en mode, vu que t'as pas conduit, t'as pas pratiqué, donc t'as perdu. Surtout que vu que t'es novice, bah, c'est plus facilement, enfin tu perds plus facilement les connaissances que quand t'as l'habitude, tu vois ou pas. Ça c'était le premier stress, donc ouais, je vais jamais réussir, enfin je vais jamais, il faut que je rattrape les heures, il faut que je repaye encore plus, parce que ça coûte vraiment cher, je crois que c'était 50 € l'heure, vraiment il y avait un stress. Donc quand j'ai repris ma première heure en février, donc après les 15 heures d'octobre, bah franchement, en vérité, j'ai bien conduit. Le tuteur il m'a dit que j'avais mieux conduit que la dernière fois, donc en octobre. Déjà le stress il a baissé, mais quand même, parce qu'on se dit voilà, genre je me rapproche de l'examen final, genre voilà, j'avais dépassé les 20 heures à ce moment-là. J'avais fait quelques heures et tout. J'avais peur, j'étais en stress. Et en fait, le problème, c'est que financièrement, c'était pas possible. Comme vous le savez, je fais rien du tout en ce moment. Voilà, j'étais en galère totale par rapport au financement. Donc comme ma secrétaire, elle m'a trouvé la solution. Et je pense que ça peut vous aider aussi par rapport, on va dire, au déroulement de votre passage de votre examen. De faire 2 heures par semaine, en gros. Comme ça, j'ai le temps de payer, mais aussi, voilà, j'ai pas de gros trous de 6 mois, quoi, comme j'ai fait la dernière fois. Donc, tous les jeudis matin, je faisais 2 heures de conduite. Et franchement, en vérité, quand vous vous dites, ouais, mais tu conduis 2 heures par semaine et tout, c'est pas énorme, mais en vérité, ça suffit en vérité. Parce que on conduit 2 heures et ensuite, la semaine d'après, tu conduis 2 heures, tu perds pas beaucoup, tu vois. Parce que, en fait, conduire, c'est comme le vélo. C'est que quand t'apprends à faire du vélo, tu arriveras toute ta vie, tu vois. Genre, tu peux pas oublier à faire du vélo. C'est pareil pour la conduite. Donc, tu fais 2 heures pour la semaine, et la semaine d'après, tu fais 2 heures. Et en fait, tu voyais que tu progressais moins vite que quand tu faisais tout d'affilée, mais tu progressais quand même. Et donc là vient le jour de l'examen. En fait, il faut savoir que moi j'ai fait 35 heures, 36 heures pour être exact pile. Et en fait, le mec il m'a dit, enfin le moniteur, il m'a dit qu'encore ouais, t'es prêt à passer l'examen. Et moi en fait, je me sentais pas prêt. En fait, pas comment vous expliquer, c'est une sensation assez bizarre. Là, tu te sens prêt. En fait, c'était même pas se sentir prêt. C'était genre en mode, j'ai envie de le passer comme ça, c'est fini, tu vois. Genre, même si je suis prêt ou je suis pas prêt. Donc moi, je me voyais pas continuer à payer des heures et tout. Voilà, je voulais passer l'examen ce jour-là. Moi, je suis passé, c'était un mardi. Non, c'était lundi et j'avais ma dernière heure jeudi. Donc j'ai décidé de rajouter quand même une heure le vendredi. Comme ça, là, il me reste que le week-end. Et tu vois, le week-end passe, le lundi arrive. Je passe à 14 heures. Et en fait, on était trois le jour de l'examen. En fait, vous venez dans le centre d'examen et vous êtes un certain nombre. Ça dépend de votre école. Soit vous êtes un, soit vous êtes deux, soit vous êtes trois, soit vous êtes plus. Nous, on était trois. Attends. Oui, on était quatre en fait, nous. On était quatre. Et en fait, donc on était dans la voiture et tout à l'aller. Et il nous dit qui veut passer en premier. Et là, personne lève la main, personne dit ouais, moi je vais passer en premier et tout. Je me suis dit, vas-y, genre, Ziad réfléchit, sois intelligent. Peut-être que si tu passes en premier, bah forcément, peut-être que l'examinateur il va te valoriser et tout. Il va voir que t'es courageux, donc il va te valoriser. Et moi, je me suis dit, bah vas-y, tu sais quoi, je passe en premier. Et de toute façon, en vérité, passer troisième, quatrième, ça va être du stress en plus parce que tu vas aller voir les autres passer, tu vas les voir parler. Quand t'attends les autres passer, quand ils passent et ils te disent, ouais, je l'ai raté et tout, j'ai fait ça, j'ai fait ça, ça te donne du stress en plus. Quand tu passes en premier, tu sais pas à quoi t'attendre. Tu sais pas ce que les autres ont fait vu que tu passes en premier. Donc en gros, t'as moins de stress que quand tu passes au dernier. Tu vois, c'est bête, mais pourtant c'est la vérité, tu vois. Et je l'ai ressenti par rapport aux autres qui passaient avec moi, vous allez comprendre. Donc du coup, je suis passé en premier. Voilà, la voiture, c'était. En fait, dans mon école aussi, ça aussi, ça jouait dans mon stress. À notre école, dans mon école, il y a deux voitures. Une voiture où j'avais grave l'habitude de rouler et tout, elle était trop bien, elle était parfaite et tout. Il y avait une autre, elle était trop légère. Genre, tu fais un à coup, ça part. Tu vois pas. Et en fait, le problème, c'est que bah, le jour de l'examen, je suis passé avec cette voiture. Et cette voiture, j'avais vraiment du mal. Et franchement, quoi qu'on dise, parce que moi, je connais des gens qui disent, ouais, mais de toute façon, toi, quand t'as le permis, tu peux rouler n'importe quelle voiture. Je suis désolé, mais il y avait une telle différence entre les deux voitures que, wesh, il fallait un temps d'adaptation quand même. Mais voilà, j'étais dans la merde, quoi. Je me suis dit, putain, cette voiture, c'est mort et tout. Je m'assois, je mets ma ceinture et tout. Et vous allez voir que mon stress, tellement j'étais en stress, bah, du coup, voilà, il s'assoit et tout. Vous pouvez démarrer la voiture et tout, on peut y aller. Je démarre la voiture.
voiture. Et en fait, j'appuie sur du coup l'embrayage et l'accélérateur en même temps. Enfin, voilà, t'as capté. Et en fait, ça voulait pas s'avancer, tu vois, ça voulait pas avancer la voiture parce qu'en fait, on était garé un tout petit peu en pente. La voiture, elle avançait, mais genre, elle avançait par rapport à la pente, elle avançait pas par rapport à moi avec l'accélérateur. Et du coup, en fait, j'ai du ça avance pas, ça avance pas. Je regarde le moniteur, et juste ça avance pas. Et en fait, l'examinateur, il me dit quoi? Il me dit, par contre, si vous mettez la première, ça sera bien. Parce qu'en fait, moi, avec le stress, j'ai complètement oublié de passer la première. Genre, ça, c'est une faute bête, mais franchement, il m'a pas pénalisé dessus. Vous allez voir pourquoi. Parce que j'ai eu permis, sinon, je vous l'aurais pas eu. Mais en vérité, franchement, il m'a pas pénalisé dessus. Donc, c'est pour vous montrer déjà que mon stress, il est arrivé à un stade où c'était incroyable. Tu vois, j'oublie de mettre la première. Donc, voilà. Donc, je mets la première, j'avance et tout. Donc, tout se passe bien et tout. Il faut savoir que moi, mon centre d'examen où je passe, c'est un centre d'examen où il y a beaucoup de ronds-points, des gros ronds-points où il faut être vraiment, il faut être dynamique. Tu vois, en gros, c'était pas dynamique, c'était lent, c'est dangereux en fait. Tu vois, en fait, il y a trois chemins. Il y a trois chemins à la sortie de l'examen. Donc moi je passe par le chemin enfin le quartier pavillonnaire où je voulais pas passer parce qu'en fait il y a des priorités, il y a des piétons et tout. Donc voilà. Mais j'avais de la chance parce que j'étais dans une ville où il n'y a pas beaucoup de circulation. J'étais à 14, il était 14h donc c'était en heure creuse, il n'y a pas beaucoup de circulation. Mais il y avait quand même des choses. Donc j'avance, première priorité, il y a une voiture. Et là je dis ouais, attends, calme down, là, le truc qui vient de commencer, il y a déjà une priorité. Et je vois en fait dans la rue où il y avait pas le trait blanc en fait, il était pratiquement effacé et tu vois quand t'apprends à conduire, tu fais pas attention. Donc du coup j'ai pas fait attention à ça. Et du coup, il avance et je vois le panneau stop genre à la dernière minute. Et moi je me dis ah ouais, c'est bon, c'est moi qui ai la priorité donc j'avance. Il y a un piéton qui passe, genre il y a un poteau qui veut traverser, il traverse, c'est tout trop bien. Et là, l'heure est venue de genre la manœuvre. Et la manœuvre en fait ça va, je suis pas le mec et tout, j'ai un truc de ouf et tout, c'est un rangement direct à gauche, tu vois, genre tu t'avances et tu te ranges par l'avant, tu vois. Donc j'avais ça, mais sauf que j'étais dans un parking, donc qui dit parking dit voilà, il y a des gens qui marchent, c'est serré, donc c'est chaud quand même, tu vois. Mais voilà, j'ai réussi à le faire et tout, mais c'était un gros stress. Moi, le truc que j'arrivais pas à faire pendant l'examen aussi, je me suis rendu compte, c'est les angles morts que j'arrivais pas beaucoup à regarder. Et pendant tout l'examen, pratiquement, il me disait, monsieur, vos angles morts, monsieur, vos angles morts. Et moi, je disais, oui, monsieur, vous inquiétez pas, oui, oui, vous avez raison. En fait, et ça, c'est un état d'esprit que vous devez aborder, que vous devez avoir aussi pour éviter le stress. C'est de pas être énervé. Et putain, il y a une bouche, elle me saoule. Donc, il faut pas être en stress. Et voilà, il faut dire oui, oui, monsieur, oui, monsieur, oui, monsieur, oui, madame, parce que voilà, il faut montrer aussi que vous savez gérer votre stress aussi. Vous allez voir que ça c'est super important. Donc je rentre dans l'autoroute déjà, parce qu'après ça, donc, je vais dans l'autoroute. Il y a des gens qui se passent avec moi qui sont pas allés à l'autoroute. En vérité, si vous passez dans l'autoroute, vous avez beaucoup de chance parce que l'autoroute en général c'est que des lignes droites. Il n'y a pas de priorité, il n'y a pas de piéton. Donc en soi, je pense que c'est du temps gagné. Si vous allez dans l'autoroute, prenez-la comme une chance et pas comme pas comme un fardeau, vous comprenez? Parce que moi en vérité, on m'a toujours dit ouais, l'autoroute c'est chiant, c'est chiant. Mais en vérité, je crois que c'est plus facile. Et si vous allez dans l'autoroute, en vérité, juste à s'insérer dans l'autoroute qui est un peu galère, mais en vrai, ça c'est vite fait. Et il y a juste la vitesse, il faut juste la respecter. Mais en vérité, c'est juste ça. Donc je vais dans l'autoroute et tout, je sors, et là il y a un gros rond-point, comme je vous ai dit et tout. Il y a un feu rouge déjà. C'est un rond-point avec un feu rouge. Feu rouge par un rond-point à trois voies. Donc enfin voilà, je m'arrête et tout. Et là, c'est l'heure de démarrer. Et le pire, c'est qu'en fait, on était en pente. En fait, c'est vu que tu sors de l'autoroute et c'est en pente comme ça, et ben j'étais en pente. Donc déjà ça c'est un peu galère, un démarrage en côte c'est un peu galère quand tu t'apprends à conduire. Et en fait, feu vert et je calme. Je calme et voilà, j'appuie sur le frein. Et là, le mec il me dit quoi? Il me dit ouais monsieur, c'est dangereux ce que vous faites et tout. En vérité, moi dans ma tête je me suis dit vas-y stresse pas, ça sert à rien. Démarre, tu sais démarrer quand tu calmes parce que voilà, il faut l'apprendre normalement si c'est un si vous avez des bons moniteurs dans votre auto-école. Normalement il vous apprend à démarrer quand vous calez. Donc voilà, moi j'ai démarré et tout, pas de stress, je l'ai regardé, j'ai rien dit, pas de stress et tout. Sauf qu'en fait, t'es pas stressé, t'es pas paniqué, mais t'as du stress quand même un peu en fait. Ça. En gros, avec le stress, du coup, je passe la troisième dans le rond-point. Chose qu'il faut absolument pas faire parce qu'il y a des moniteurs qui peuvent vous pénaliser dessus. Et moi, j'ai eu de la chance parce que mon moniteur, quand même, il a été gentil et je pense que ça revient au fait que je suis passé en premier, donc il m'a un peu voilà, valorisé par rapport à ça, comme je vous ai dit. Hein, de toute façon, on prend tout. Donc, j'ai vu la troisième, chose qu'il faut pas faire parce que j'étais en stress et je m'arrête en troisième. En fait, il faut savoir que quand vous arrêtez en deuxième ou en troisième et tout, jour de l'auto-école, enfin, quand vous conduisez, enfin quand vous faites de la conduite et tout, en vérité, on vous dit de pas le faire. Mais si vous le faites, en vérité, c'est pas éliminatoire. Donc voilà, je passe en troisième et tout, je rentre dans l'autoroute parce qu'en fait, t'as l'autoroute, t'as le rond-point et tu rentres dans l'autoroute pour faire demi-tour. Autoroute, et là en fait, avec la panique du rond-point, je suis dans l'autoroute et en fait, il me dit, monsieur, vous allez commencer à sortir. Et donc moi, vu qu'il me dit ça, je l'ai écouté, donc j'ai commencé à sortir, en disant sortir parce que je pensais que je sortais. En fait, donc j'ai tourné, en fait, le mec il m'a dit quoi? Il m'a dit, mais attendez, c'est pas là la sortie et tout. Et en fait, moi, quand j'ai fait ça, en fait,
fait, j'ai un peu mordu la ligne de l'autoroute, tu vois. Et en fait, quand tu mords une ligne continue, c'est mort, t'es éliminé. Moi, en fait, je pensais que c'était fini, quoi. À partir de ce moment-là, pour moi, c'était fini. Le calage, le rond-point, ça, pour moi, c'était mort. C'était fini, quoi. Donc voilà, donc je sors et tout. Voilà, donc j'arrive à l'endroit où bah, il y a l'examen, où il y a les gens qui sont avec moi d'auto-école, donc j'arrive, voilà. Je me gare et voilà, en fait, et quand je vois les gens qui vont passer, je leur dis putain, je l'ai raté, etc. J'étais en stress, j'étais dégoûté parce que voilà, j'avais pas les moyens de continuer à avoir des heures de cours parce que tout simplement, financièrement, c'était plus possible. Pour moi, c'était soit je passe le permis, je l'ai, soit je l'ai pas, et bah c'est mort, tu vois. Parce qu'en plus, quand tu rates le permis, tu dois rajouter un certain nombre d'heures, t'es pas prioritaire, tu dois repayer le jour de l'examen, tu dois repayer le passage à l'examen. Donc franchement, en fait, si tu rates l'examen, c'est que du négatif. En tout cas, je le voyais comme ça, c'est que du négatif. En fait, il faut savoir qu'il faut attendre 2 jours pour avoir les résultats. Et donc, en fait, j'étais en stress et tous les autres, ils passent et je vois qu'ils ont grave bien réussi et tout. Il y avait une meuf qui passait avec moi qui m'a dit qu'elle avait trop bien réussi et tout. Il y avait juste un truc qu'elle avait raté, mais c'était pas grave et tout. Et moi, j'étais trop content pour elle, mais d'un autre côté, j'avais grave le seum en fait, parce que je le voulais tellement. Et les 3 autres qui sont passés, en fait, ils avaient grave bien réussi et moi, il y avait que moi qui étais dégoûté. Donc, les 2 jours qui passent, en fait, donc 2 jours passent. En fait, donc j'étais en train de dormir le matin tôt, hein, et l'auto-école m'appelle et me dit, ouais, voilà. On vous appelle parce qu'on a les résultats de votre permis et vous avez obtenu votre permis. Et là, je dis quoi? Je dis quoi? Comment ça j'ai obtenu mon permis et tout? En plus, je l'ai dit au téléphone, hein. Je lui ai dit quoi? Comment ça se fait j'ai obtenu? Vous êtes sûr que vous n'avez pas fait d'erreur? Parce que moi j'ai fait ci, j'ai fait ça, le rond-point, autoroute et tout. Il m'a dit non, je vous jure, vous avez votre permis, vous avez votre permis. Et en fait, bah du coup, je me suis réveillé et tout, je suis parti à l'auto-école, il m'a donné les résultats et j'ai eu, vous allez voir, roulement de tambour, j'ai eu 23,5 sur 20 quoi. Genre j'ai eu 23,5 à 3 points et demi de près, j'allais rater parce qu'en fait il faut savoir qu'il faut avoir plus de 20 ou égal à 20 je crois, je sais pas sûr, pour avoir le permis. Et du coup j'ai eu 23 et j'étais trop content parce que je me suis dit, parce que je connais des gens en fait qui ont passé leur permis et qui m'ont dit ouais ça se peut que ça soit pas éliminateur, que tu vas perdre des points pour ça. Moi je l'ai pas cru parce que je me suis dit vas-y c'est trop chaud et tout, tu vois. J'ai eu le permis, j'étais trop content. Et en fait j'ai demandé par curiosité qui a eu le permis quand je suis passé, enfin, par rapport aux 4 personnes, tu vois, par rapport aux 3 personnes qui étaient avec moi. Et du coup en fait la meuf qui m'a dit en fait que c'était trop bien passé et tout, bah en fait elle l'a pas eu. Et en fait en gros sur les 4 on était que 2 à l'avoir, les 2 autres ils l'ont pas eu, tu vois. Et je connaissais quelqu'un, enfin l'un des 3 en fait qui passait avec moi qui l'a raté, c'était quelqu'un qui l'avait raté déjà 2 fois et donc lui je sais pas s'il l'a toujours, je sais pas. Donc si vous passez le permis, courage, ne stressez pas. Et courage, franchement courage parce que franchement moi j'aurais pas eu le courage de le repasser encore. Et voilà, si vous avez des questions, de toute façon je ferai une vidéo comment avoir son permis, comment gérer son stress et tout. Là c'était juste pour vous raconter un peu pour vous raconter un peu de la situation, tu vois. Mais voilà, je ferai une vidéo pour vous donner des astuces et tout. Vous inquiétez pas. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas encore à liker cette vidéo, à vous abonner, blablabla. Blabla. Vraiment, ça m'aiderait beaucoup. Et n'hésitez pas aussi à me suivre sur Instagram, ça me ferait super plaisir. Et nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Salut.